Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie d'Alix E pour parler des 10 000 portes de January, qui est votre premier roman à paraître en français. Okay, so we're here today to speak about The 10,000 Doors of January, your first novel published in France just yesterday. Il est donc paru hautes éditions Hachette dans la nouvelle collection du Rayon Imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la création de ce roman? Comment est-ce qu'il est né? So it was published at Hachette in the Rayon Imaginaire, as you know. And can you say a few words on how did you write this novel? Where does it come from? And why was it born? Simply. I wrote this book because I grew up on the portal fantasies of the 19th and 20th centuries. So Alice in Wonderland, Peter Pan, Narnia, all of those books. J'ai écrit ce livre parce que j'ai grandi dans l'univers de la fantaisie du 19e siècle, Alice au Pays des Merveilles, Narnia, Peter Pan, tout ça m'a imprégné. And then I went to graduate school and I studied history and I studied British children's literature through a colonial lens. And I came to see these books not just as fantasies for children, but as colonial fantasies, and they're about conquest and power. Et ensuite j'ai étudié, lors de mes études, j'ai fait des études d'histoire et j'ai travaillé sur l'histoire de la littérature enfantine du 19e siècle d'un point de vue, d'une perspective coloniale. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était d'écrire un livre de fantasy qui ne soit pas posé d'un point de vue colonial, dans le sens où ce ne sont pas des Blancs qui vont découvrir des contrées comme les colons ont pu le faire. Sorry, I was just a little bit longer than you said. And so I wanted to write a book that preserved the sense of wonder from my childhood books, but critiqued and subverted the power dynamics. Okay, donc je voulais écrire un livre qui voulait conserver le sense of wonder qu'il y avait dans les livres que j'aimais quand j'étais enfant, mais qui quand même était un peu subversif et pouvait critiquer le contenu de ces livres. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots donc, sur l'intrigue de ce roman? Qui est-ce qu'on suit? To remember the plot. So it's about a girl named January in 20th century America who is the ward of a wealthy and mysterious man whose father is always traveling, and she finds a door. The kind of door that all of us know if you read Narnia. Ok, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui vit à la fin du 19e siècle et qui est un peu l'objet à garder d'un homme mystérieux car son père a disparu au loin, enfin son père n'est jamais là. Et un jour cette petite fille trouve une porte. Le type de porte qu'on trouve et qu'on connaît peut-être si on a lu Narnia. Du moment qu'on ne rencontre pas la sorcière blanche. As long as you don't meet the White Witch. Et en fait, d'avoir construit cette histoire, en fait, est-ce que ça aurait été une aventure que vous auriez aimé vivre vous-même, en fait? Vous-même trouver la porte? Is it an adventure that you would have liked to live yourself? Oh no, I'm a huge coward. No one believes that. Non, je suis trop froussarde, Lee. Ah, vous n'êtes pas aussi aventureuse que January? Not as adventurous as January? No. I don't know though, actually. I think things that feel like adventures in retrospect are often just what you have to do at the time. And so this is not a character who's setting off on a quest. This is a character who is desperately trying to get back home. Ok, donc ce qui peut paraître aventureux dans un livre, c'est pas comme dans la vie. Et là, elle ne mène pas une quête, elle passe ses portes et elle découvre quelque chose. D'accord. Donc, bon, elle est quand même un petit peu courageuse, votre héroïne. Mais elle est aussi très 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 seule. Enfin, en tout cas, elle est très seule au début. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur elle? Comment est-ce que vous l'avez créée? Est-ce que vous avez eu des modèles ou est-ce que c'est un petit peu vous?
So she's brave. She is brave, but mostly she's very lonely. And can you explain to us how you created her? Do you have any models or inspiration? Where does she come from? So 2 places. First is many of the characters in that kind of 19th century Western novel are lonely kids. They're orphans, they're a little princess, secret garden, all those, they're alone. La plupart des personnages dans ces romans du 19e siècle sont des enfants qui sont seuls. Ils sont souvent orphelins, comme dans le Jardin secret. What are your other examples? You said A The Little Secret Princess. Garden. Petite princesse. Ils sont souvent seuls, en fait. C'est une caractéristique de ces romans du 19e. And I'm talking to that genre of literature. But then the other thing is that I was lonely. I didn't go to public schools. I was homeschooled for a long time. And then I went to college when I was 16, and so had difficulty making friends, so it's personal. Ok. Et j'ai été moi-même une enfant assez seule parce que je n'ai pas été à l'école avant l'âge de 16 ans. J'ai été éduquée à la maison. Et quand je suis allée au lycée, à partir de 16 ans, j'ai eu des difficultés pour me faire des amis. Well, I'm happy now. It has a happy ending. Mais ça a une bonne fin, ça finit bien. Donc January, elle a aussi un père qui est donc quasiment absent, un tuteur riche mais sévère. January donc va se tourner très rapidement donc finalement vers la lecture, vers les livres, les pulps qui nourrissent son imaginaire. Quelle place a la lecture et plus largement la littérature pour vous? Hey. I'm sorry. So she's so lonely because her father is away, and so she turns to books and she reads many pops. What is the place of literature in your own life, in your own heart? For you, how do you feel that? I mean, it's everything to me. So when I was a kid, when I was, lonely, homeschooled, we moved around a lot. It was my escapism and my friends. Les livres sont tout pour moi. Quand j'étais enfant, quand je n'avais que l'école à la maison et qu'on bougeait beaucoup et qu'on passait de ville en ville, en fait, mes seuls amis, c'était les livres. And then I'm largely self-taught. I was homeschooling, so it was my education. And then when I learned to write, I never took a writing class. I went to school for it, so it was my education in writing. And then now it is my career, and it is the reason my husband gets to stay home with the kids while I work. So it's books and literature have been absolutely everything. J'ai appris à écrire un peu seule et petit à petit les livres sont devenus tellement ma propre vie que même aujourd'hui à la maison c'est mon mari qui doit s'occuper des enfants parce que les livres c'est toute ma vie, la lecture, les livres c'est toute ma vie. Ça c'est une belle réponse. It's a beautiful answer. I agree with that. C'est un livre où il y a aussi de la magie, quand même. With magic. Donc January est une jeune fille aussi qui est pleine d'imagination, qui a un besoin de liberté, donc qui réenchante son univers un petit peu, qui met de la magie dans sa vie. She's so full of imagination and she likes to put magic in her own life. Comment est-ce que vous voyez la magie dans votre roman? Comment vous avez construit votre univers? Comment vous avez construit ce système de magie en fait? How did you build this magic system of your own, and how did you perhaps put magic in that novel? What is it for you? C'est la question. So I wouldn't have had this answer when I wrote it, but when I've come to believe, after writing a little bit more, and always writing fantasy, I've come to see magic as this tool where you can make invisible things visible. Okay. I guess it's going to be complicated. I'm sorry. En fait, je n'aurais pas pu répondre à cette question en l'écrivant. Ce n'est qu'après l'avoir écrit et parce que j'écris maintenant depuis lors que j'ai compris que pour moi la magie c'était un outil qui me permettait de rendre visibles les choses invisibles. So all the most important things
to me, that matter to me, justice and love and right and wrong, all these things are invisible things that happen largely within us. And so with realistic literature, it can be hard to get at those things. Uh-huh. And I think with fantasy, sometimes you can make that not just a metaphor, but make it real. So it's not just a desire to escape, it's a literal door. Okay, les choses les plus importantes pour moi, comme par exemple la justice, justice and what else? Sorry. Love, right and L'amour, wrong. le bien, le mal, sont des choses qui sont abstraites et qui sont invisibles pour les yeux. Donc si j'écrivais des romans réalistes, je ne saurais pas, ce serait beaucoup plus difficile de les incarner, alors que la magie me donne une échappatoire pour pouvoir réussir à les incarner et à les faire vivre. Et vous aviez des thèmes ou des sujets que vous aviez envie d'aborder via ce roman? Ou c'est venu tout seul? So were there topics that you wanted to talk about with this novel, through this novel, or did it come from scratch? I didn't realize how many political feelings were in it until the first draft. But I did my grad school research on race and empire and gender and power. It's gonna be huge. Je n'ai pas réalisé en l'écrivant qu'il y avait tant de sujets politiques dans ce livre, mais en réalité, moi j'ai fait mes études sur le genre, les races, gender, race and what do you say else? Class. Les classes et évidemment le pouvoir et la lutte des classes. Donc tout ça nourrit ce que j'ai écrit sans même que je m'en rende compte. So these are the things that I care about, and they're how I see the world. Sally Rooney actually in an interview recently said that writing to her feels like writing a letter to herself. And that's what this is. Okay, donc toutes ces choses sont les choses qui sont importantes à mes yeux. Sally Rooney a dit récemment dans une interview que what did she say again? It's actually, I think the quote is explaining the world to herself. Qu'elle écrivait pour s'expliquer le monde à elle-même, pour se le faire comprendre à elle-même. C'était comme si elle s'écrivait une lettre à elle-même. D'accord. Et ça me fait penser à la question suivante. Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration pendant l'écriture ou même avant, que ce soit cinématographique, littéraire ou même musicale? Pensez à Morwenna de Joe Walton. Okay. What are your sources of inspiration? Are they special? Do you have any movies in mind, or music, or other books? Because she said that she hasn't finished the book yet, so I said I won't tell you. But she thought about Morwenna from Joe Walton. Joe Walton. Yeah. Joe Walton, yes. Oh, I don't know the English title. Yes. Joe Walton, yeah. What's I know the title in French, but I don't know it in English. Morwenna, c'est le nom de l'héroïne. Oui, mais c'est de Griff et de Croc en français. Non, comment ça s'appelle? Non, je crois que ça s'appelle Morwenna, le titre du roman. Morwenna, ok. C'est moi qui me dis. I've read some Joe Walton. Let's see. I realized at one point that it was basically... Have you guys heard of the movie The Journey of Natty Gann? Did that ever make it across? The Journey of Natty Gann. Natty Gann. It's from the 80s. Okay. Donc, elle dit que, bon, principalement, c'est un film qui s'appelle The Journey of Natty Gann, un film des années 80. Je ne connais pas ce titre en anglais, je ne sais pas quel est son titre en français. It's John Cusack when he's very young. Je ne vois pas. I'm sorry. Well, it's a movie, and it's a young girl with a great dog who goes on a journey to look for her father. And I was like, oh no, I just added magic. Donc c'est une petite fille qui est avec son chien et qui part en voyage pour retrouver son père, et elle s'est dit, ah non, c'est triste et magique. D'accord. Et ce sont les ingrédients qui sont dans le livre. Très bien. Et maintenant, vous avez d'autres projets en cours, à venir? Other projects. Future ones. Future books. Okay. Well, my second novel is out in English already, and it's called The Once and Future Witches. And the pitch for that, the way I sold that book, was 3 words. It was suffragettes but witches. Okay. Donc, mon deuxième livre est déjà paru dans les pays anglo-saxons. Il s'appelle en anglais The Once and Future Witches. Je ne le traduis pas car nous allons le publier et nous n'avons pas le titre en français encore. Mais je l'ai pitché, dit Alix, avec 3 mots. Suffragette, mais sorcière. D'accord.
Ah bah, suffragette mais je l'ai lu. sorcière. Je l'ai lu. Et il est formidable. D'accord, très bien. I read it. Et il devrait sortir 2022 ? Et il sortira en octobre 2022. Très bien. Et ben alors on l'attend avec impatience. So we're expecting the second book. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon festival. Merci à vous. Thank you for answering all these questions and happy convention.